verset que le Saint-Esprit me dit de venir ce matin. On peut prendre ça. Prenons ça. Prenons dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 4. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi il est en train de me donner ce verset-là. Chapitre 4, verset 7. On peut se mettre debout. 1 Jean 4, 7. Je peux lire ça? Ouvre bien tes oreilles. Que Dieu t'aide ce matin. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour de Dieu
voix, je veux que tu t'abandonnes encore avec l'Éternel et prie au nom de Jésus de Nazareth. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Lève la voix, parle avec lui. Chasse la lourdeur, chasse la fatigue. Chasse la lourdeur, chasse la fatigue. Tous ceux qui veulent vouloir empêcher ce matin que tu écoutes la parole de Dieu. Chasse la tristesse. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie maintenant. De prendre contrôle de cette salle. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour cet amour
que tu as manifesté en envoyant ton Fils unique afin de nous racheter. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli sur la croix. C'est pourquoi ce matin nous voulons te louer et t'adorer, te remercier davantage, ce qu'aucun des membres de nos familles ne pourrait pas faire, mais toi tu l'as fait pour nous. Alors que les gens nous ont rejetés, les gens, Seigneur Jésus, nous ont traités de moins que rien. Mais toi, Seigneur, tu nous connaissais. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu es en train de faire quelque chose dans nos vies. Nous étions des rejetés, mais nous croyons que maintenant tu es en train de nous laver. Tu es en train de nous amener quelque part, Seigneur, où aucune personne ne pourrait nous amener. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Père, pardonne nos iniquités ce matin. Pardonne nos offenses. Lave-nous par le sang de l'agneau. Regarde-nous ce matin tout au long de ce culte au travers du sang du Seigneur Jésus. Seigneur, descends, viens communier avec nous ce matin. Tu avais dit dans ta parole que l'homme travaillera pendant 6 jours et le 7e jour, il le consacrera pour toi. Voici ce jour où nous sommes encore nous assemblés ici à cause de ta parole et tout autour de ta parole. Viens Seigneur guérir les malades. Viens Seigneur ressusciter les morts. Viens Seigneur ramener les âmes dans ta présence. Viens relever tous ceux qui étaient déjà tombés. Viens leur donner le courage et la force de se tenir debout et de continuer la marche. Que ta parole Seigneur soit prononcée ce matin avec puissance et démonstration. Tu avais dit que l'évangile n'est pas prêché en parole simplement, mais par la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Papa, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends la prééminence, Seigneur, maintenant. Que le Saint-Esprit inonde cet endroit. Que l'onction du Saint-Esprit inonde cette salle. De la chair jusqu'au dernier banc. Que la parole de Dieu prenne la prééminence. Seigneur, prends le plein contrôle. Nous sommes au Jésus, au 2e jour de ce thème. Sur Lazare sort. Seigneur, nous t'avons vu ici le vendredi. Nous voulons encore te voir ce matin. Seigneur, oh Jésus, envoie-nous ce matin l'ange de la résurrection, afin que tous ceux qui étaient déjà morts spirituellement puissent revenir à la vie, Seigneur. Tu avais dit dans ta parole que tout ce que nous allons demander au Père en ton nom Jésus, tu vas nous l'accorder, Seigneur. Nous avons demandé cela au nom du Seigneur Jésus, et nous avons la foi maintenant, Père, que tu es déjà là, que l'atmosphère est déjà nettoyée, que ta présence est déjà mise en œuvre, que ta parole sera prêchée avec puissance ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous te poussons de cris de joie Seigneur. Bénissons Dieu pour ta présence. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu me mets de côté et que c'est toi qui vas parler à ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Asseyons-nous. Dis à celui qui est de côté de toi, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. Même si mon frère il est de la déno, je dois l'aimer. Même si mon frère est catholique, je dois l'aimer. Même si mon frère est protestant, je dois l'aimer. Même les musulmans, ce sont nos frères. Amen. Toi qui aimes que les gens du message, les gens du message. Un jour, Dieu va t'amener là où il n'y aura pas les gens du message. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais vous dire quelque chose. Il faut que les gens comprennent ça. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et comme
quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu comprendras ton frère. Tu comprendras ta soeur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Vous allez voir que les pharisiens n'avaient pas le Saint-Esprit et ils étaient basés sur la loi. Amen. Et dans la loi, c'est la condamnation. Amen. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, ils étaient instruits selon la loi de Moïse. Et vous allez remarquer que la loi existait encore au temps de Jean-Baptiste. Mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel. Non avec la loi, mais avec la grâce. Ce n'est plus ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus a déjà fait. La grâce est venue par Jésus-Christ. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas comprendre cela. Alléluia. Frère, cherche le Saint-Esprit. Tu comprendras. Sœur, cherche le Saint-Esprit. Tu comprendras. Amen. Vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'églises du message. Je n'ai fait qu'une seule église du message. C'est Alliance Tabernacle. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai un père spirituel qui m'a montré beaucoup de choses. Et vraiment, alléluia. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus avec le message, ils sont venus avec la lettre. Ils ne sont pas venus avec l'esprit du message. Excusez-moi, hein, j'ai un peu la toux. Donc c'est ce qui fait en sorte que ça a façonné les gens dans le message. Ça les a rendus calés. Frère, si tu ne fais pas ça, Branham ne dit pas ça. Si tu ne fais pas ça, Branham ne dit pas ça. Il y a des choses que Branham n'a pas fait, mais que le Saint-Esprit va faire. Branham dit, le Saint-Esprit c'est un plus profond. Aucune personne n'a arrivé jusqu'au fond là-bas. Je dis la vérité. Comprenez-moi bien. Amen. Amen. Ne restez pas carré. Suivons ce que le Saint-Esprit fait. Je vais prendre un exemple. Vraiment terre à terre. J'ai vu la réaction des gens tout à l'heure. Ça m'a touché du haut de la chair. Il y a des gens qui ont chanté beaucoup des cantiques du message. Est-ce que vos vies ont changé? Je prends un exemple. C'est pas ça. C'est de chercher le Saint-Esprit. C'est de chercher le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit. Je vais vous lire ça. Branham me disait, j'invitais les gens de la Déno à venir chanter dans mon église. Il invitait les sœurs qui chantaient dans la Déno. Il les invitait. Il dit, j'aimais entendre comment ils chantent. Il dit, je veux entendre ce dimanche comment ils chantent. Il les invitait à chanter dans l'église. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de ne pas chanter les cantiques. Amen. Mais je dis le plus important d'abord, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Si tu as la colère en toi, tu ne suis pas l'ordre, le pasteur a établi le diacre. Le diacre te dit de dire faire ça. Toi tu réponds autrement.
Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu vas obéir. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. Tu ne suis pas l'ordre du Saint-Esprit. Tu n'es pas dans l'ordre du Saint-Esprit. Tu ne suis pas ce que Dieu a établi. Tu es hors de la volonté de Dieu. Que tu sois ministre, que tu sois chantre, que tu sois huissier. Tu ne suis pas l'ordre que le Saint-Esprit a établi. Tu es hors de la présence de Dieu. C'est compliqué. La parole. Qu'est-ce que je suis venu faire ce matin? Qu'est-ce que je suis venu ce matin? Tu es venu écouter la parole de Dieu. On n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? La seule personne qu'on doit faire plaisir, c'est Dieu. Hein? Je ne vous fais pas plaisir à moi. Amen. C'est à Dieu qu'on doit faire plaisir. Et on doit dire ce qu'il faut dire. Vous aimez un pasteur qui vous dit la vérité? Oui, frère. Quand on va aussi te toucher, dis aussi Amen. Tu ne dis pas Amen, dis Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. L'orgueil ne rentrera pas au ciel. Un frère qui connaît tout ne rentrera pas au ciel. Amen. C'est ça même. Oui. Une soeur qui connaît tout ne rentrera pas au ciel. Si tu crois connaître, hein? Tu connais tout, tu connais tout. Ah bon? Vraiment, vraiment. Tu connais tout? Tu es vraiment sûr que tu connais tout? Vraiment. Même ton prophète disait, je ne connais encore rien. Vraiment. Tu connais tout? Tu connais tout le message? Vraiment. Tu connais tout le message, frère? Tu as déjà écouté tout le message? Vraiment. Je ne te parle pas de la lettre. Tu as déjà écouté tout le message? Le message, c'est le Saint-Esprit. Oh yes. Le message, c'est pas la lettre, frère. Les gens, tu as beaucoup écouté la lettre, mais tu n'as pas écouté l'esprit. Amen. L'esprit est différent de la lettre. Amen. Parce que l'esprit transforme. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est ça. C'est l'esprit qui positionne. Qui dit, frère, voici ta position. Sœur, voici ta position. Ouais. Frère, voici ta position. Sœur, voici ta position. Ouais. Qui donne, frère, voici ton rôle dans l'église. Là où tu dois t'arrêter. Ouais. Voici là où l'autre doit s'arrêter. Ouais. Voici là où l'autre va s'arrêter. C'est ça. Et il te conditionne. Ouais. Il te positionne. Et tu restes là. Tu ne peux pas franchir ça. Tu restes là où il t'a positionné. As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Le Saint-Esprit ne parle pas mal des autres. Le Saint-Esprit ne jalouse pas. Non. Le Saint-Esprit ne critique pas. Amen. Le Saint-Esprit ne regarde pas avec les yeux de pain, Amen. les yeux de mépris. Le Saint-Esprit ne le fait pas. Le Saint-Esprit regarde avec les yeux de l'amour, Amen. les yeux de compassion. Cherchant à amener l'autre dans la présence de Dieu. Amen. Cherchant à amener sa soeur dans la présence de Dieu. Cherchant à amener sa soeur dans la présence de Dieu. Voici les œuvres du Saint-Esprit. Voici ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit travaille dans l'église pour amener les âmes dans la présence de Dieu. Et non faire fuir les âmes. Et non faire fuir les autres là. Non. Le Saint-Esprit ne sauve pas quelqu'un. Amen. Jamais. Quand tu vois le Saint-Esprit, quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui a ça pour l'autre, il n'a pas le Saint-Esprit.
c'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, il te transforme toi d'abord. Et il cherche à transformer l'autre. Peu importe ses défauts, peu importe ses faiblesses, peu importe ses qualités, peu importe ce qu'il est, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher à ramener l'autre dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'a qu'un seul objectif, c'est de ramener les âmes au ciel. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul travail, c'est de remplir le ciel. C'est de remplir le ciel. De crier l'enfer. De crier l'enfer. De crier l'enfer. De crier le ciel. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est clair, hein? Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. J'ai le Saint-Esprit, mais tu as l'orgueil. Vraiment, vraiment. Tu as le Saint-Esprit, tu es carré. Vraiment. Tu es un pharisien. Les pharisiens n'iront pas au ciel. Amen. Hein? Je connais tout. Hein? Je sais tout. Tu peux m'apprendre quoi? Je connais l'ordre dans l'église. Vraiment, vraiment. Je connais ceci. Vraiment. Je connais cela. Oh. Je connais cela. Vraiment. Mais attends, tu connais tout. Vraiment. Tu fais encore quoi là? Oh, c'est ça même. Vraiment. Oh. Dieu devait t'amener alors dans les dimanches. C'est ça même. Oh. Acclame d'abord pour toi-même. Je veux prêcher la parole. Oui. Je veux prêcher le message. Oui, oui. Amen. Je ne vais pas connaître les brochures. Non. C'est ce que j'ai toujours dit à Dieu. Je ne veux pas connaître les brochures. Je veux connaître l'auteur des brochures. C'est ça même. Bombard. Hein? Parce que le Saint-Esprit peut m'amener de faire un jour quelque chose qui n'est pas dans les brochures. Oui. Les pharisiens diront, c'est écrit où? C'est écrit où? Le Branham a dit ça où? Frère Branham a dit ça où? Branham n'est pas le Saint-Esprit. Non. Hein? Le Saint-Esprit est au-dessus des milliers que Branham. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Même quand je vois ma soeur avec les tissages à l'église, je ne dirais pas mon cœur, ça c'est une païenne. Vraiment, c'est ça, c'est ça. Quand je verrai ma soeur avec les boucles d'oreilles, il vient pour la première fois, Oui. je ne dirai pas que ça c'est une païenne. Amen. C'est ça. Je dirai ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Oui. Dieu va le transformer. Amen. Hein? Vaut mieux faire avec les gens, amen, qui ne connaissent pas, que d'avoir des gens qui se disent qu'ils connaissent. C'est ça, c'est ça. C'est ça même, papa, oui. Faut le bombarder. Je vous assure, les gens qui critiquent, les gens qui nous combattent, ce ne sont pas la déno. Non. Ce n'est pas la déno. C'est pas la déno. La vérité. Ce sont les gens du message. C'est ça, amen. Oui, c'est ça. Frère. C'est la colonne de feu. Quelle colonne de feu? Vraiment, vraiment. C'est le doigt. Le doigt. La colonne de feu est où? Vraiment. C'est faux. C'est pas la colonne de feu. Frère, si c'est le doigt, montre-moi alors ton doigt. Vraiment, c'est ça. Moi j'ai mon doigt. Ouais. Qui se fait voir. Ouais. Mais toi, montre-moi ton doigt. Amen. C'est ça. Elle a qu'à montrer son doigt. C'est ça. Hein? Amen.
Vous voyez? Ce ne sont pas ceux du dehors qui nous combattent. C'est ça. Mais ceux de l'intérieur. C'est ça même. Les faux frères. Vraiment, Ils se sont vraiment. glissés. Ouais. On dit, ils sortent parmi nous. Ouais. Hein? Amen. Ils sont au milieu de nous. Mais ce sont eux qui te combattent. Mais quand toi tu as le Saint-Esprit, tu vas les comprendre. Tu dis que lui là il n'a encore rien. Je vais prier pour lui. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Donc, Dieu est amour. Dis à celui qui est à côté de toi, commence à aimer. Commence à aimer là. Dis pourquoi tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas, mais Je t'ai fait quoi? Tu es ma soeur, tu es mon frère. On ira au ciel. Si tu as vu un problème, viens-moi, viens me voir. On va régler mon paix ensemble. C'est ça même. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Dis merci Jésus. Amen. Je vais dire quelque chose ici dans Monsieur est-ce le signe de la fin. Je suis toujours sur mon thème. Je vais petit à petit, parce que ce thème-là, on va continuer avec ça. Dans Monsieur est-ce le signe de la fin, nous allons lire le paragraphe. Nous allons lire page 7. Il dit, nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux. Pour l'Église, nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Mais un temps horrible pour l'incrédule. Un temps horrible pour l'incrédule. Alléluia. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Les pharisiens étaient incrédules, hein? Mais ils connaissaient la loi. Mais ils étaient incrédules. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas la conduite du Saint-Esprit. Hein? Oh, merci Saint-Esprit. Un incrédule. Amen. C'est celui qui connaît les brochures. Mais il ne connaît pas la conduite du Saint-Esprit. Il est là dans les brochures. Mais ce que le Saint-Esprit fait, il dit jamais, diacre, c'est faux. C'est pas le Saint-Esprit. Branham n'a pas dit ça. Branham n'a pas dit ça. Ah bon? Tu es sûr que Branham n'a pas dit ça? Un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons dans un temps. Dans un des temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Regardez le cours de la vie. Ouvrez les yeux. Regardez ce qui est en train de se faire. Le monde est fini, frère. Le monde est fini. Regardez les lois. C'est pourquoi Jésus avait dit que tous les royaumes de la terre ne sont pas conduits par lui. Je vous dis la vérité. Amen. Toutes les royautés sont conduites par le diable. C'est pourquoi ils prennent des décisions qui viennent du diable. Ils prennent des décrets qui viennent du diable. Il y a un pays où on a commencé à fermer les églises du message. Oui, ça a commencé. C'est même dans quel pays là? Au Rwanda. C'est sur le Rwanda, j'ai suivi ça, mais j'ai pas bien. Ils ont commencé à fermer. Pourquoi ils exigent quoi? La marque de la bête. Est-ce que tu as une licence? Est-ce que tu as appris? Tu es allé dans une école théologique? Est-ce que tu as les diplômes pour enseigner?
Amen. Ils ont commencé à fermer. Toutes les églises du message là-bas, on les a tous fermées. Il ne reste qu'une seule église du message. On disait même, on va aller plus loin. Fermer même ça. Ça a commencé. La tribulation a commencé. Toi, tu t'amuses encore. Nous sommes devenus un temps dangereux. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Regardez les lois que les présidents sont en train de prendre. Ils sont en train de voter que l'homme et l'homme peuvent se marier. La femme et la femme peuvent se marier. Le père et l'enfant peuvent se marier. La mère et l'enfant peuvent se marier. Le frère et la soeur de la même maison, ils peuvent se marier. Regardez les lois qu'ils sont en train de prendre. Avez-vous déjà vu le pape intervenir? Vous avez déjà vu le pape se soulever contre ça? Parce que tout vient du Vatican. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. C'est la vérité. Amen. Amen. Ceux qui s'amusent encore, amusez-vous. Même quand cette loi va tomber au Gabon, on va fermer les églises du message du Gabon. On va dire, est-ce qu'ils ont le papier? Est-ce qu'ils ont le diplôme? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas aller au séminaire. Notre séminaire, c'est le désert. C'est là où Moïse est allé avec Dieu. Notre séminaire, amen, c'est le Saint-Esprit qui te forme et qui t'établit et qui t'envoie. Et quand il t'envoie, les œuvres t'accompagnent. La puissance t'accompagne. Amen. Nous ne croyons pas aller dans une école théologique pour aller apprendre quoi? Tu vas aller apprendre l'esprit. Hein? Parce que tu es esprit. Tu vas aller apprendre l'esprit. Tu as déjà vu un esprit? Comment tu vas étudier un esprit? Comment Satan est en train d'embrouiller les gens? Tu vas aller étudier Dieu. Tu connais Dieu? Tu l'as déjà vu? Comment tu vas l'étudier? Tu peux étudier Dieu. Alléluia. Il dit, aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant même. Un temps pitoyable. Amen. Un temps où le péché est partout. Moindre pas, il y a le péché. Des lois incroyables. Les hommes peuvent déjà, je ne sais pas, se coucher partout, même en plein air. Quand c'est leur pays. Ils sont en train de prendre ça en Europe, leur loi là. Amen. Alléluia. C'est déjà la fin. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui est en train de se passer. Alléluia. Mais nous sommes aussi dans un temps glorieux où l'église de Christ doit monter dans les dimensions. Où le Saint-Esprit doit descendre dans l'église. Il doit descendre, vivre dans la vie de ses enfants. Alléluia. C'est le moment, frère, où le Saint-Esprit va beaucoup agir. C'est pourquoi vous entendez des jeunes hommes qui sont en train de bousculer le monde entièrement. Alléluia. Dis à celui qui est autour de toi, prépare-toi. Cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans Josué pour un nouveau système. Il dit, et l'organisation de l'église, paragraphe 46, la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Oh, merci Seigneur. Un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer dans l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Ils ont embrouillé l'église. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra
Dieu. Et suscitera Josué. Il dit, c'est Josué qui conduiront. C'est Josué. Amen. C'est Josué qui conduiront l'église à la promesse. Sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels. Mais il le fera traverser son église. Des Josué. Amen. Des young people. Hein? Des jeunes hommes. Ou par l'esprit. Ou par la puissance de Dieu. Qui prendront la parole de Dieu. Et qui vont la prêcher sans temps. Qui peut dire amen. Ils ne seront pas liés dans une dénomination. Ils ne seront pas conduits par quelqu'un d'autre. Ils n'auront pas un surveillant général. Ils n'auront pas quelqu'un qui va leur conduire. Mais ils seront conduits par le Saint-Esprit. Qui vont prêcher la parole de Dieu. Avec la puissance et la démonstration. Qui vont prêcher la parole de Dieu. Avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé. Je vais te dire que le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé. Le Saint-Esprit a été le roi de ses enfants. Le Saint-Esprit a été le roi de ses fils. Pour accompagner l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Avec la puissance de Dieu. Pour ramener les âmes au ciel. Pour vider l'enfer. Pour ramener les âmes au ciel. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Même au Gabon. Il y a un soulèvement qui est en train de se faire. Il y a une puissance qui est en train de jouer dans le Gabon. Il y a une gloire qui est en train de se manifester. Tu es en train d'utiliser ces enfants. Qui peut nous ramener pour ramener l'épouse de Christ. Parce qu'il y a l'épouse ici au Gabon. Branham avait vu l'épouse ici au Gabon. Mais cette épouse était liée. Cette épouse était liée. Liée par quoi? Liée par la loge. Liée par quoi? Liée par le système du monde. Par le système du Gabon. Liée par l'Onjobi. Liée par le Briti. Liée par la rose croix. Ah? Liée par la fausse doctrine. C'est ça. Mais il avait donné une promesse. Il a dit, tu enverras les missionnaires. Ces missionnaires viendront pour délier l'épouse de Christ. Le temps est arrivé, frère. Tu es l'épouse de Christ. Hein? Tu es l'épouse de Christ. Dis, je suis l'épouse de Christ. Dis, je suis l'épouse de Christ. Le temps est arrivé. Amen. Pour la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons voir le Dieu de Branham du Tikota. Ce n'est pas un Dieu de la lettre. Mais c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui doit quitter les brochures. Frère, ne me pêche pas les brochures. Ne me récite pas les brochures. Ne me dis pas Branham a dit ceci. Branham a dit ceci. Branham a dit ceci. Non, Branham aussi a fait. Je veux voir le faire. Je veux voir les actes. Je veux voir le Dieu de Branham. Je veux voir ce Dieu-là se manifester. Lui au travers de toi. Et je veux te croire que Branham, que le Dieu de Branham est réel. Arrêtez-nous la lettre là. Arrêtez-nous la lettre. Hein? Toi qui me suis. Arrêtez-nous la lettre. Nous ne voulons plus la lettre. Nous ne voulons plus simplement les brochures. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Il n'a pas simplement dit. Il a dit. Oh mon Dieu. Il a dit maintenant. Il dit c'est moi qui vous parle. Mais j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Quand il viendra, ce ne sera plus moi. Ce ne sera plus moi. Il parlait de qui? Il parlait sur le Dieu. Il parlait de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu immolé. Le Dieu puissant. Le Dieu créateur. Il parlait de lui. Il disait, quand il viendra, il est capable de tout accomplir. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout guérir. Il dit, moi, Branham, je peux vous parler. Il n'y aura rien. Je peux vous dire quelque chose. Il n'y aura rien. Mais lorsque ce temps viendra, oh, quand il rentre en scène, il y a quelque chose qui se passe.
La scène change. Il y a un mouvement dans la salle. Quelque chose s'accomplit. Quelque chose d'extraordinaire. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Alléluia. Amen. Arrête-moi la lettre. Arrête-moi la lettre. Oui. Je ne veux pas la lettre. Non. Je veux le Dieu de Branham. Amen. C'est lui que je veux voir. Amen. C'est lui que je veux voir. Je ne veux pas que tu me dises Branham a dit. Frère, je suis malade. Ah, si Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a aussi fait. Amen. Branham a prié pour les malades. Ouais. Les malades étaient guéris. Ouais. Branham a discerné. Ouais. L'ange descendait. Ouais. La gloire de Dieu se manifestait. Ouais. Qui peut le mettre? Amen. Alléluia. Amen. Branham a dit, le message de vous que je vous prêche ne vient pas de moi. Ça vient de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi ils sont restés. Rien que dans les tonnerres. Ils peuvent te poser les tonnerres là. Ils montent les dimensions. L'église est mouvementée. Ouais. Tout le monde est debout. Ouais. Ça devient un mouvement. Ouais. Tout le monde est alléluia. Tout le monde crie. Mais il y a des gens qui sont possédés par les maris de nuit. Les gens qui sont possédés par les démons de sirène. L'évangile n'est pas péché en parole, mais par la démonstration. La puissance du Saint-Esprit. Je parle là. Si un esprit qui est en toi, cet esprit va te libérer ce matin. 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 C'est la puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas les galettes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a la puissance de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que le message ne sera jamais une dénomination. Parce que le message ne sera jamais une dénomination. Jamais, jamais, jamais. Le message c'est la vérité. Le message c'est la puissance de Dieu. Le message c'est la parole de Dieu. La puissance de Dieu. La démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Allez-nous la lettre. Ouais. On doit quitter du temps de la lettre. On doit quitter du temps de la lettre. Les gens, la lettre. On ne veut plus de ça au Gabon. Non. On ne veut plus la lettre au Gabon. Non. On veut le Dieu d'actualité. Ouais. On veut le Dieu puissant. Ouais. Le Dieu de William. Ouais. Le Dieu d'Israël. Ouais. Le Dieu d'Élie. Ouais. Le Dieu d'Abraham. Ouais. Le Dieu d'Isaac. Ouais. Le Dieu de Jacob. Ouais. C'est ce Dieu que nous voulons voir. Ouais. Amen. C'est ce Dieu que nous voulons voir. Ouais. Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Alléluia. Lazare était mort. Lazare était déjà mort. Il n'y avait plus d'espoir. Cette famille, vous allez comprendre quelque chose. C'est que Jésus restait dans la